Et nous sommes à Méribel, au cœur de l'été, dans nos montagnes. Et avec les acteurs de la montagne, privés, publics et institutionnels, nous avons souhaité imaginer un événement pour faire le point un petit peu sur la situation aujourd'hui de notre économie de montagne, notre économie touristique, et essayer de voir plus loin dès à présent pour imaginer de nouvelles formes de développement économique, de nouvelles formes de développement de tourisme pour justement ne pas subir mais bien être acteur dans cette crise que nous traversons. À l'origine, il faut savoir que c'est principalement des raisons économiques qui ont conduit ces aménagements de la montagne. Ensuite, c'est devenu une plus-value pour le tourisme et les vacanciers, mais on a totalement oublié quelquefois que sans cette économie touristique de la neige dans un premier temps, et de plus en plus maintenant, on se tourne vers l'été, voire vers les 4 saisons, parce qu'il faut utiliser les aménagements qui ont été conçus. N'oublions jamais, jamais, jamais cette raison économique. Et en plus, quelquefois, quand on entend nos détracteurs concernant les aménagements, on rappelle que les schémas de cohérence territoriale sont là aussi pour garantir et protéger la montagne. Elle représente en aménagement 2% de l'intégralité de son territoire, donc c'est extrêmement faible. Mais sans elle, on aurait beaucoup de difficultés économiques, en tout cas sur pas mal de régions. Et ça, c'est important et indispensable. Donc les assises de la relance sont là aussi pour mettre en avant les nouvelles demandes, le mouvement vert qui s'installe dans notre pays. Mais n'oublions pas que l'écologie sans argent n'existerait pas. Donc à nous de tout faire pour développer harmonieusement notre montagne, pour que les vacanciers, pour que les résidents, pour que les propriétaires soient le plus satisfaits du monde de venir, de revenir, voire de rester tout le temps en habitat permanent et de continuer ce développement dans l'harmonie et le respect de la nature. J'ai juste envie d'expliquer que la montagne est un des derniers territoires préservés pour ce qu'il en reste et qu'il faut absolument faire attention à ça et peut-être arrêter de prendre en main les touristes et surtout de les prendre pour des vaches à lait, les amuser, les occuper, leur faire des activités. Je pense qu'il faut leur offrir la magie de la montagne, la magie de ces territoires et de la faune et de la vie sauvage. Et je pense que ça peut être très porteur par les temps qui courent. Vraiment. Aussi bien d'un point de vue des urbains que des ruraux. Là aussi, je veux casser le clivage ruraux-urbain qui pour moi n'a pas de sens. La montagne s'est bâtie sur une économie du tourisme et le tourisme n'existe que par les touristes, que par ses consommateurs dont les attentes ont largement évolué ces derniers mois. Il faut y être attentif, il faut être capable d'y coller, de coller à ces attentes pour justement continuer d'être intéressant et d'être attractif pour que ces derniers puissent continuer à poursuivre le développement économique de la montagne, mais aussi ils influenceront nécessairement l'évolution de notre économie, la manière dont on continuera de développer la montagne, peut-être avec moins d'aménagement, plus de renaturalisation de nos centres-bourgs et surtout toujours dans des expériences plus fortes.